Salut à tous. Pour cette nouvelle vidéo, je dirais que ceux qui sont nés dans les années 90 pourront comprendre et se reconnaîtront dans cette vidéo. Yeah, baby. Je vais vous énumérer 6 choses qu'on a déjà tous vécues sur MSN. Pour ceux qui sont nés hier, parce qu'il y en a qui vont me dire qu'est-ce que c'est MSN, hein, Augustine, 8 ans, qu'est-ce que c'est MSN? En gros, MSN, c'était l'outil révolutionnaire de la messagerie instantanée. C'était un peu le Facebook d'aujourd'hui, quoi. Bon, vous êtes d'accord avec moi qu'on reconnaît MSN par son logo, hein, avec la meuf et le cum. Bon, il n'y a pas de bite pour les pervers, désolé. Bon, il y en a eu plusieurs au fil des années, hein. Et attention, je risque d'en faire jouir plus d'un grâce à ce bruit. Oh my god, mais c'est un whiz! Allez, c'est parti pour les 6 choses que la génération MSN se souviendront obligatoirement. Sur MSN, on adorait créer avec des gifs ou des gifs. Bon, je sais pas comment ça se dit, donc s'il vous plaît les geeks, ne me tuez pas, d'accord? En fait, c'était des petites images qui brillent. Bon, on trouvait ça mignon. Mais attention, le plus fameux, le plus en vogue, le plus sexy était le kikou. La génération MSN adorait écrire leur pseudo avec une écriture ambiguë. Pour écrire « Je t'aime, mon poney », on écrivait « Je t'aime, mon poney ». Bon, il reste encore des spécimens très rares, hein, de ce style-là. Comme quoi, ça meurt pas, ces choses, hein. Bon, on les retrouve essentiellement sur Facebook, hein. Et on les appelle les... Je m'y crave... Que Dieu te bénisse et te garde, que Dieu... Quand une personne se connectait sur MSN, on pouvait l'entendre grâce à ce bruit familier qui est le... Ben, nous à l'époque, on était malades. Quand on voulait attirer l'attention d'une fille qu'on kiffait, ben, on se connectait et on se déconnectait. Puis on se reconnectait, et puis on se redéconnectait. Et puis on se connectait. Bon voilà, t'as compris quoi, merde. Bon voilà, je vous laisse un exemple. Voilà, c'est chiant, hein. Quand on voyait la personne qu'on aimait en cachette se connecter, bon c'est bon. On n'osait pas aller lui parler directement. Voilà, on voulait pas faire le mec qui était trop accro à elle, quoi. Du coup, on attendait 15-20 minutes avant d'aller lui parler. Mais ça finissait très souvent comme ça. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, ok. Sur MSN, on a déjà tous été un menteur. Oui, toi aussi, Augustin, t'as été un menteur. Oui, et toi aussi, Philomène. T'as déjà été une mentrice. Parce que quand on voulait rester tranquille sur MSN et qu'on voulait pas parler à cette personne, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on se mettait en ligne. Et pour la 6ème chose, c'est à vous, les José, de me le mettre juste en dessous, en commentaire de la vidéo. Je vais quand même lancer un sondage extrême, et j'enverrai toutes les réponses à Microsoft sans état d'âme. Vous pouvez répondre juste en dessous en commentaire aussi. Qui est pour le retour d'MSN? Lego?